Bonjour chers compatriotes, aujourd'hui on se retrouve pour une communication cruciale comme d'habitude. Aujourd'hui je veux parler de l'île Mbagné avec vous, de la question de l'île Mbagné ou du moins des îles Mbagné, Konga et Cocotier. Vous savez, le président Laurent Gbagbo disait qu'un homme marche et il laisse des traces. C'est en ce sens qu'en 2014, j'ai publié mon premier ouvrage qui s'intitulait « Afrique, notre fédéralisme ». Et à l'intérieur de cet ouvrage, je parlais de la nécessité pour les États africains de se rapprocher pour une intégration africaine réelle et à la longue, la création d'un État africain, donc un État fédéral. Et là, j'avais mis j'avais consacré un chapitre au Gabon et la Guinée équatoriale comme laboratoire. Surtout que 2 ans auparavant, nous avions organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi je vous le dis? C'est pour vous faire comprendre que dans mon engagement de citoyen gabonais et d'Africain, ma vision a été celle de l'intégration et du rassemblement. Je suis resté optimiste jusqu'à ce que, en 2016, les espoirs de voir le Gabon et la Guinée équatoriale évoluer dans un même ensemble s'effritent. Pourquoi ils se sont effrités? À cause de la question justement de Mbagné dont je parlais tout à l'heure, parce que depuis plusieurs années, nos voisins de la Guinée équatoriale refusent d'entendre raison. En 1900, il y a eu la convention entre la France et l'Espagne qui délimitait certains territoires ou du moins garantissait les possessions des uns et des autres. Et comme vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus, les îles Mbagné, Konga et Cocotier n'étaient pas mentionnées parmi les possessions espagnoles, ce qui revient à dire que ce sont des possessions gabonaises. Et c'est clair, parce que ça ne pouvait pas être la terre de personne. Par la suite, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits jusqu'en 1972, là où la période pendant laquelle des Gabonais ont été victimes de tirs, de fusillades de la part des soldats équato-guinéens, et ce qui a poussé le président Omar Bongo à agir pour protéger ces pêcheurs qui étaient victimes d'agressions et aussi créer un poste de gendarmerie sur l'espace. Quelques années plus tard, en 1974, il y a eu la convention de Bata, au cours de laquelle la Guinée équatoriale confirmait une fois de plus les possessions ou la paternité du Gabon sur les espaces que sont Mbagné, Konga et Cocotier. Alors, ce qui est étonnant, c'est que au fur et à mesure que le temps a évolué, nos voisins ont toujours eu recours à cette nécessité de se tirer en arrière, de faire des rétropédalages et de refuser d'assumer leurs engagements, les engagements qu'ils avaient signés sans contrainte, évidemment. Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que dans le dernier ouvrage que j'ai publié, le manifeste au Gabon que nous voulons, en avant vers le socialisme bantou-pygmée, j'attire l'attention de mes compatriotes, donc de chacun d'entre vous, sur la question de l'île Mbagné. Parce que, comme le disait Thucydide, malheureusement, les États ne sont pas toujours habités par les principes moraux. Ils sont souvent motivés par des intérêts personnels. Malheureusement, c'est ce que nous vivons avec la relation que nous avons avec nos compatriotes, enfin, nos voisins équato-guinéens. Je tiens à ouvrir une parenthèse, à vous dire que la démarche de cette communication, c'est pour que vous compreniez d'abord ma position en tant que citoyen, mes convictions, mais aussi pour que vous compreniez pourquoi mes positions ont changé entre 2014, où j'ai publié ce premier ouvrage, et 2024. Et c'est aussi pour vous faire part de ma sincérité et de mon engagement, parce que j'ai longtemps cru qu'il était possible d'arriver à quelque chose. Comme je vous l'ai dit, mes espoirs se sont douchés lorsque j'ai vu que ce qui motivait nos voisins, c'était une résolution tranchée. Et c'est d'ailleurs à partir de 2016, donc 2 ans après la rédaction de mon ouvrage, que tous les espoirs d'une issue favorable se sont effrités. Et c'est dans cette optique que, face à cette évidence, il était nécessaire de faire comprendre aux Gabonais, à mes compatriotes, que les relations internationales évoluent et que le Gabon n'y échappe pas. Par conséquent, il faut que les gens aient conscience de la question actuelle de Mbagné, parce que c'est une question de
c'est une question historique, c'est aussi une question d'identité, je peux le dire comme ça. Les îles Mbagné ne sont pas gabonaises parce que c'est une décision de justice qui va conférer au Gabon la paternité sur les îles Mbagné, Konga et Cocotier. Ce sont des îles gabonaises. C'est indéniable. Ces espaces appartiennent au Gabon. D'ailleurs, si vous regardez la proximité entre la première côte gabonaise et les îles Mbagné, et l'île Mbagné, donc la première côte gabonaise qui est Bolokobwe, c'est à quasiment 20 km, moins de 20 km de distance avec Mbagné, là où le Cap Saint-Jean est à plus de 30 km, on parle de 35 km. Si vous regardez la proximité entre les îles Mbagné, entre l'île Mbagné et l'aéroport international Léomba, c'est une distance très petite par rapport à la distance qui sépare l'aéroport de Bata à l'île Mbagné. On parle de 127 km. Donc, au niveau même de la proximité géographique, vous vous rendez compte que ces îles sont gabonaises. Et l'accord de Bata, la convention de Bata de 1974, le rappelle. Et c'est pour cette raison que je vous disais que j'ai pris des positions qui ont évolué sur la question. Parce que les Gabonais doivent aujourd'hui comprendre que cette question de l'île Mbagné, c'est une question qui concerne chacun d'entre nous. Indépendamment de l'appartenance politique, indépendamment de ce que nous avons comme réalité, comme pensée, comme conviction. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à une certaine période de l'histoire, dans les années 70, le président équato-guinéen de l'époque, Mathias Nguema, avait même demandé à une partie des citoyens gabonais d'opter pour une sécession, c'est-à-dire de rejoindre la Guinée équatoriale et donc ainsi d'amputer le Gabon d'une partie de son territoire. C'est un peu ça l'histoire. Et donc, il faudrait que vous ayez conscience de cela, chers compatriotes, mais il faut aussi que la classe politique enseigne cela aux jeunes générations et qu'il y ait un débat sur la question parce que les gens ont le droit de savoir et les Gabonais ont le droit de comprendre, le devoir de comprendre que Mbagné, c'est une question nationale, c'est le territoire, c'est comme notre sang. Et il faut aujourd'hui qu'il y ait une conscience patriotique, pas parce que nous sommes contre X ou Y, mais simplement parce que c'est une réalité, c'est ce qui est. Évidemment, nous devons, dans une logique, dans une démarche constructive, penser à la paix. Dans une démarche constructive, espérer toujours que les voies diplomatiques soient là. Mais il ne faut pas aussi céder aux sirènes de ceux qui veulent nous faire croire que nous sommes dans le monde de Alice au pays des merveilles. Il y a une réalité qui est là et ce qui est dommage, je m'interroge, je me demande pourquoi nos voisins ont fait preuve de cette sorte d'amnésie collective. Pourquoi, si nous sommes des frères, ils n'ont pas reconnu ce qui est réellement, ce que l'histoire reconnaît, ce que les rapports reconnaissent, c'est-à-dire la paternité du Gabon sur les îles Mbagné, les îles Konga et les îles Cocotier. C'est l'échange que je voulais avoir avec vous aujourd'hui, chers compatriotes, pour vous dire que ma position sur la question a évolué, non pas par contradiction, mais simplement parce que je me suis rendu compte qu'en face, nous n'avions pas forcément des interlocuteurs qui étaient dans une logique constructive de paix. Et face à cette réalité, il est donc nécessaire de mettre chacun face à ses responsabilités. Et cette responsabilité, c'est de comprendre que face aux enjeux actuels, les Gabonais doivent être conscients que Mbagné, c'est gabonais. Je vous invite donc à lire ces ouvrages, Le Gabon que nous voulons, En avant vers le socialisme bantou-pygmée, fruit de mes réflexions, mais pour ceux qui le peuvent aussi, l'ouvrage Afrique, notre fédéralisme, parce que ce sont des positions que j'ai eu à prendre et ces positions sont l'expression de ma sincérité. Il n'y a donc pas de contradiction, c'était ce que je voulais apporter comme éclaircissement à ceux qui me liront et qui se poseront la question de comprendre pourquoi il y a l'évolution de ces positions. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir reçu chez vous. À la prochaine, à très bientôt chers compatriotes et que Dieu protège notre pays.